Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans nos émissions Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 22e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim, le bénissons le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, en ce premier jour de semaine, je voudrais qu'ensemble nous partagions sur le livre de Psaume, le chapitre 24, le verset 4 à 6. Il est écrit: celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Voilà une vérité, voilà quelque chose que je veux que tu aies dans ton cœur. Parce que certainement, au courant de cette semaine, tu auras des émotions. Il y a des personnes qui vont passer dans des émotions de joie, ils seront en joie. Il y a des personnes qui peuvent être dans des moments de tristesse. Il y a des personnes qui peuvent être dans des moments de chagrin, de douleur. Mais il faut que tu comprennes une chose, la Bible nous fait comprendre ici que celui qui a les mains innocentes, qui n'entre pas dans son mensonge, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui n'utilise pas la foi chrétienne, qui n'utilise pas le nom de Dieu pour tromper, celui-là qui invoque l'Éternel après avoir eu cette façon de vivre, après avoir eu ce comportement, verra l'Éternel agir dans sa vie. Il faut donc qu'au courant de cette semaine, ce soit l'attitude, ce soit ton attitude, ce soit ta façon d'être. Il faut que tu le comprennes. L'efficacité de ta prière dépend également de la façon dont tu vis. J'aime souvent le dire, la prière c'est toute une vie, la foi chrétienne c'est toute une vie. Il ne faut pas penser que tout au long de cette semaine, c'est lorsque tu vas avoir les quelques minutes de prière, c'est lorsque tu vas faire 2 jours, 1 jour ou encore quelques heures dans la présence de Dieu, c'est ce qui va changer ta vie. Mais ce qui va changer ta vie, c'est la capacité que tu as d'être comme le Christ, c'est la capacité que tu as de vouloir ressembler à Dieu. Et c'est de cette façon, lorsque tu vas vouloir ressembler à Dieu, c'est-à-dire avoir un caractère comme celui de Jésus, vivre une vie dans la vérité et dans la justice, c'est cette façon de vivre qui attirera l'Esprit de Dieu tout au long de cette semaine. Alors mon bien-aimé, je voudrais qu'au courant de cette semaine, que tu t'engages, que tu te décides à faire de ton mieux pour ne pas tomber dans les péchés qui te tourmentent, pour ne pas tomber encore dans ces choses que tu faisais la semaine passée, dans ces choses que tu faisais autrefois. Si tu étais dans l'ivrognerie, fais l'effort qu'en cette semaine, décide-toi qu'en cette semaine, tu n'y tomberas pas. Si tu étais dans l'adultère, si tu étais dans le mensonge, si tu étais dans le vol. Et ceci, j'aime le dire à chaque fois, c'est possible uniquement lorsque tu invites l'Esprit de Dieu dans ta vie. Mais donne un peu du tien au courant de cette semaine et tu verras quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude donc, prenons une position, celle qui nous semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de donner notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, Elohim, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, ô Roi qui est bon comme toi, une fois de plus, tu nous as accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants en cette matinée. Voici, Seigneur, nous ne saurons commencer cette journée sans toutefois nous prosterner devant toi et reconnaître que nous sommes pécheurs. Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous prions pour le pardon de nos péchés. Non pas pour nous les nôtres uniquement, mais nous prions pour le pardon de péchés de toutes nos familles tout entières, nos villes, nos nations, notre pays. Nous prions pour le pardon de péchés de l'humanité tout entière. Merci éternel vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sacrifice à la croix, car c'est au nom de ce sacrifice, au nom du sang qui a coulé à la croix, au nom de Jésus-Christ que nous avons l'assurance que nous sommes pardonnés. En ce premier jour de semaine éternelle vivant, nous voulons nous confier en toi, de sorte que nous soyons des passagers et que tu sois notre conducteur. Éternel, nous voulons être des personnes qui vivent selon ta justice, selon ta vérité, selon ton amour.
Tout au long de cette semaine, nous voulons être des exemples. Nous voulons incarner, nous voulons réincarner ton caractère. Nous voulons vivre comme tu as vécu, nous voulons aimer comme tu as aimé. Mais nous savons que cela n'est pas possible avec nos forces. Nous savons que cela n'est pas possible de par notre intelligence, mais que ceci n'est possible que si toi tu nous revêts de ton esprit. C'est pourquoi d'une manière particulière, Seigneur, en ce premier jour, nous nous prosternons devant son saint trône de gloire et nous t'implorons, Seigneur, déverse en abondance ton esprit. Scelle-nous de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, laisse descendre en nous ton Saint-Esprit. Merci, ô Dieu d'amour, merci, ô Dieu, merci, ô Roi, parce que tu nous combles de ta présence au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette autorité que tu nous confies. Et c'est au nom de cette autorité que tu nous confies, au nom de Jésus-Christ, que nous nous levons en cette matinée et nous déclarons que toute puissance de l'ennemi, toutes choses qui ont été faites dans le monde obscur, tous les plans des ténèbres contre nos vies en ce jour sont nuls et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel vivant, merci Dieu d'amour, de te souvenir une fois de plus en cette journée de tous tes serviteurs, de ton église, de toutes ces personnes qui sont affligées, de toutes ces personnes qui ont besoin de toi, de toutes ces personnes qui ont soif de la justice, de toutes ces personnes qui sont malades, de ces personnes qui subissent les injustices, des personnes qui sont dans des zones de guerre. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, sois élevé, sois magnifié. C'est dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Mon bien-aimé, nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme d'habitude, je veux que tu le saches. Lorsque nous partageons ensemble sur un livre, nous ne pouvons pas partager sur les chapitres en entier, mais nous partageons sur les chapitres, sur certains versets, selon qu'on nous inspire l'Esprit de Dieu. Mais toi, il faut que tu trouves du temps lorsque nous partageons. Exemple, présentement, nous sommes en train de partager sur le livre d'Éphésiens. Il faut que tu trouves du temps pour que tu lises le livre d'Éphésiens tout entier. De cette manière, lorsque nous partagerons, il y aura beaucoup de choses que tu vas comprendre et l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant par excellence, t'enseignera lui-même lorsque tu seras même en train de lire toi seul. Alors mon bien-aimé, prenons nos Bibles et partageons ensemble sur le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 9 et 10. Il est écrit: car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. La Bible, une fois de plus ici, nous fait comprendre que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alors mon bien-aimé, il faut que tu saches que toi qui dis que tu as la lumière en toi, toi qui es chrétien, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, il faut que tu saches que tu dois porter des fruits. Il faut que nous sachions qu'en tant que chrétiens, nous devons porter des fruits. Et la Bible nous fait comprendre ici que les fruits que nous devons porter, ce sont les fruits qui consistent en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Nous devons être des exemples de bonté, nous devons être des exemples de justice et des exemples de vérité. Le verset 10 nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut que tu le saches toi-même. Beaucoup parmi nous font des choses et ils disent qu'ils ne savaient pas, ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont chrétiens, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ils se disent que pour éviter quelque chose, il faut forcément qu'un homme de Dieu vienne et l'enseigne. Alors qu'en toute sincérité, tu as la capacité d'examiner car tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des actes que tu poses, il y a des choses que tu fais, ce n'est pas un homme qui t'a enseigné, tu n'as suivi ça nulle part, mais l'Esprit que tu as en toi rend témoignage et te fait comprendre que ceci n'est pas agréable au Seigneur. Mais le plus souvent, nous avons tendance à vouloir chercher des excuses pour continuer à agir ainsi. Mon bien-aimé, la Bible nous fait comprendre qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça, c'est le verset 11 qui nous le dit. Lorsque tu commences à sentir au fond de toi, lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage au fond de toi que cet acte que tu es en train de poser n'est pas un acte qui honore l'Éternel, mon bien-aimé, il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu l'arrêtes. Il ne faut forcément pas que tu entendes d'abord un homme de Dieu ou encore que tu le lises quelque part qui dit que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose. Mais à l'intérieur de toi, il y a cette capacité de l'Esprit de Dieu
à examiner tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nous allons continuer demain s'il plaît à Dieu. Également, nous remercions nos frères et sœurs qui prient pour nous. Nous vous prions de continuer de prier pour nous car c'est grâce à vos prières que nous pouvons avancer. Également, pour toi qui veux nous contacter, tu peux nous contacter au plus 237 696 44 12 73. Tu peux nous contacter et si tu veux donner ta vie, si tu as un témoignage, ne manque pas de nous contacter. Que Dieu vous bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom.